Quatrième catégorie de constituants alimentaires, les minéraux. Alors ici, on a plusieurs symboles. Hein. On les voit là, Na, sodium, calcium, cuivre, fluor, sélénium, le chrome, le zinc, le fer. Donc, ce sont tous des minéraux. Hein, si on regarde le tableau périodique, ce sont des symboles du tableau périodique. Donc, oui, dans notre corps, il y a énormément de minéraux qui sont essentiels à faire quoi? Bien, plein de réactions chimiques. Donc, de façon globale, hein, on va dire qu'ils régulent le métabolisme. Il y a ça le bon fonctionnement général du corps. Et de faire attention, hein, eux, ils ne fournissent aucune énergie. Et l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont déjà suffisamment petits pour pouvoir passer à travers la paroi de ton intestin et être absorbés. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont à la fois des constituants alimentaires et des nutriments, parce qu'ils sont déjà très petits. Alors, ils peuvent servir, comme je dis, à plein de choses. Ici, c'est une liste très restreinte là, de leur rôle. Mais entre autres, ils peuvent servir, par exemple, à propager un influx nerveux, hein, aider l'électricité dans le corps de voyager. C'est comme ça que l'information se transmet. Bon, ben, ça peut servir, par exemple, à contracter tes tissus, hein, tes muscles, ton cartilage, qui est une partie qui relie, en fait, tes os et tes muscles. Bon, la constitution, donc fabriquée aussi dans la constitution des dents, des os, hein, on parle souvent du calcium, du phosphore, ce sont des minéraux importants dans ces tissus-là. Transporter d'oxygène, ça fait référence ici au fer. Donc, vous avez à la fin de vos notes de cours, si vous regardez, vous avez un tableau avec toute la liste des minéraux, puis qu'est-ce que ça fait si, par exemple, je suis en carence, donc s'il manque certains minéraux. Et c'est un peu le même principe pour les vitamines, vous avez aussi un tableau qui vous informe de ces sujets-là. Donc, des minéraux, on en trouve dans quoi? Ben, c'est un peu comme les vitamines, là. OK? Donc, on en trouve un peu dans tout. Beaucoup les fruits et légumes colorés, évidemment. Mais dans la viande aussi, on va retrouver aussi des minéraux. Là, ce sont des animaux, hein, comme nous. Donc, ils sont déjà faits de plusieurs minéraux. Ça dépend, c'est sûr, mais c'est très large, là, la catégorie minéraux. On a aussi les vitamines, hein, qu'on appelle souvent A, D, E, K, bon, C, B, B1, B12, B. Il y en a plusieurs, donc vous les avez ici en avant. Donc, les vitamines qu'on appelle A, D, E, K, souvent, c'est les plus importantes. Pourquoi? Parce que notre corps n'est pas capable de faire des réserves. Donc, c'est ces vitamines-là, ces quatre-là, A, D, E, K, il faut faire attention de s'assurer d'avoir une bonne alimentation variée. Okay? Donc, en légumes et en fruits pour aller chercher ces vitamines-là. Donc, contrairement aux minéraux qu'on trouve un peu dans tout, les vitamines, c'est surtout les fruits et légumes qu'on va aller les chercher. Alors, de s'assurer d'avoir au moins la moitié de ton repas, finalement, qui est constitué de fruits et légumes pour avoir un apport vitaminique suffisant. Et souvent, celle que j'ai mis ici un peu plus foncée, c'est la vitamine D. C'est souvent celle-là qu'on est en carence, nous, les Nord-Américains, parce qu'elle est produite seulement lorsque notre peau est exposée au soleil. Alors, ça veut dire que l'hiver, hein, on est très peu exposé au soleil et souvent, on est en carence de vitamines à cause de ça, puisque notre corps n'est pas exposé, il ne peut pas la fabriquer. Alors, il faut s'assurer de prendre des suppléments comme ça de vitamine D, entre autres. Il y en a maintenant dans plusieurs aliments, là, dont le lait qu'on a ajouté pour éviter ces carences-là. Mais il y a plusieurs personnes qui ne le savent peut-être même pas et qui sont en carence vitaminique. On parle d'un 15 minutes de soleil durant une journée pendant un hiver est suffisant pour produire de la vitamine D. Okay? Alors, il faut s'assurer que quand on est l'hiver, oui, d'aller faire un petit tour dehors quand il fait soleil, ça peut nous aider à produire cette vitamine-là. Mais l'hiver, souvent, on va recommander de prendre des suppléments puis s'assurer de manger des aliments riches en vitamine D. Fait que vous pouvez regarder votre tableau à la fin de vos notes de cours. Vous allez voir quels aliments sont riches en vitamine D. Donc, ils servent à quoi? Bien, comme un peu les minéraux, c'est-à-dire assurer un fonctionnement général du corps. Là, ils sont présents dans plein de réactions chimiques du corps, dont la vitamine D, là, dans beaucoup de réactions chimiques. Lutter contre les infections. Ah, on parle de vitamine C, de vitamine A. Réparer des tissus qui sont abîmés, B, D, K. Donc, en bref, ce n'est qu'un bref résumé ici des possibilités là, que peuvent offrir, les rôles que peuvent jouer en fait les vitamines. L'eau, hein, c'est un constituant alimentaire et l'eau, ben, il ne faut pas oublier qu'elle est très importante. Hein. La boisson à privilégier, c'est l'eau. Donc, comme je vous avais déjà parlé, on devrait
pas boire ces calories, donc éviter les boissons sucrées, oui, mais même les jus, et privilégier l'eau. Et à la place de prendre un jus, par exemple, d'orange, qui est riche en sucre et qui manque de fibres, bien, de manger une orange à la place, qui va me procurer beaucoup plus de fibres et qui est moins riche en glucides, moins riche en sucre. Pourquoi l'eau est si importante? Bien, parce que c'est le principal solvant de notre corps. Elle permet d'assurer la mobilité, oui, de tous les nutriments qu'on absorbe dans notre corps. C'est un peu le système de transport, finalement, des nutriments dans notre corps. Et de toutes les réactions chimiques nécessitent souvent comme solvant l'eau. Donc, notre corps est constitué à peu près de 60 à 70 d'eau. Donc, tout dépendamment si on est un homme, une femme, un enfant, etc. Là, ça peut varier un petit peu, mais autour de 70. Et son rôle, comme je vous disais, oui, il va intervenir dans plusieurs réactions chimiques, il va permettre d'éliminer les déchets. Donc, notre corps, souvent, on les élimine à l'aide de l'eau. Notre sueur, le solvant, c'est l'eau. On élimine des déchets par la sueur, par l'urine, qui est le principal solvant, et l'eau, évidemment. Donc, alors, on garde ça en tête. L'eau, c'est le principal solvant du corps. Il sert aussi à réguler ta température. Quand on sue, donc quand on libère de la sueur ou de l'urine, l'eau a une capacité d'emmagasiner la chaleur qui est très grande. Alors, en éliminant des grands volumes de liquide, on est capable de diminuer notre température corporelle, de l'ajuster. Alors, dans quoi on la retrouve? Bien, l'eau telle qu'elle, l'eau du robinet, évidemment, mais aussi dans les fruits et légumes.